Nouvelle attaque contre Odessa. Louhansk et Donetsk bientôt annexés à la Russie selon Washington. Le point sur le terrain en Ukraine. Réunis en urgence, les ministres en charge de l'énergie de l'Union européenne envisagent la possibilité de réduire les approvisionnements énergétiques venus de Russie. Les clubs de football russes seront exclus des Coupes d'Europe la saison prochaine, décision de l'UEFA, des sanctions qui visent aussi les équipes nationales. Coup d'envoi des demi-finales retour de Ligue des Champions ce mardi avec le déplacement de Liverpool à Villarreal. Les Reds espèrent valider leur ticket pour la finale. Sur ces images des forces de défense ukrainiennes, un immeuble d'Odessa vient d'être pris pour cible par une frappe russe. Selon les autorités locales, une personne a trouvé la mort, un jeune homme de 15 ans retrouvé dans les décombres. Relativement épargné jusqu'à présent, Odessa, ville russophone, considérée comme un centre culturel majeur tant par les Ukrainiens que par les Russes, a été plusieurs fois attaquée ces dernières semaines et Kiev craint que le port puisse être le nouvel objectif du Kremlin. Plus à l'est, à Louhansk, les combats continuent. Les autorités locales ont publié une vidéo montrant une école en train de brûler après avoir été bombardée dans cette ville du Donbass. Pour Washington, Louhansk et Donetsk pourraient bientôt être rattachés à la Russie. Selon les rapports les plus récents, nous pensons que la Russie va tenter d'annexer les prétendues républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Les rapports indiquent que la Russie prévoit d'organiser des référendums sur l'adhésion à la Russie à la mi-mai. Dans la région de la capitale ukrainienne, les habitants reconstruisent. Les zones au nord de Kiev ont été bombardées et occupées par les troupes russes il y a tout juste un mois. Depuis leur départ, les habitants s'emploient toujours à rétablir les services de base. Ce lundi, le ministre danois des Affaires étrangères s'est rendu à Kiev pour la réouverture de l'ambassade de Copenhague dans la capitale ukrainienne. La Suède devrait faire de même mercredi et Washington d'ici la fin du mois. L'Union européenne se prépare à des mois difficiles. Les 27 ministres en charge de l'énergie se sont retrouvés lundi pour une réunion extraordinaire afin d'évoquer la stratégie à mettre en place après la suspension la semaine dernière par la Russie de ses approvisionnements en gaz à destination de la Pologne et de la Bulgarie. L'objectif est de s'assurer que les cuves de l'Union seront pleines en automne. Selon la commissaire européenne en charge du dossier, les stocks s'élèvent actuellement à 32% de leur capacité. Or, n'importe quel pays membre pourrait être la prochaine cible énergétique du Kremlin. Les 27 travaillent aussi sur un nouveau train de sanctions qui devrait se focaliser sur un embargo progressif sur le pétrole russe. L'Allemagne, particulièrement opposée à cette mesure, semble changer de position. Après 2 mois de travail, je peux dire que l'Allemagne n'est pas contre un embargo sur le pétrole. Bien sûr, c'est un coût très lourd à supporter, mais nous sommes prêts à le faire. Nous devons préparer les infrastructures, nous devons préparer les pipelines. Le temps aide, mais d'autres pays ont des problèmes plus importants. La Commission européenne pourrait annoncer ces nouvelles mesures mardi. Mais pour certains experts, il faut manier cette arme avec précaution, car le retour de flamme pourrait être dangereux pour l'Union européenne. Si nous nous dirigeons vers un embargo progressif sur le pétrole russe, la Russie pourrait répondre immédiatement en disant « puisque c'est comme ça, on coupe le gaz ». Et donner à la Russie ce jeu stratégique n'est peut-être pas la meilleure option pour l'Union européenne. Il serait peut-être préférable pour l'Union de mettre des droits de douane immédiatement sur le pétrole et le gaz qui viennent de Russie vers l'Union européenne. Certaines capitales souhaitent en effet une taxe punitive sur les hydrocarbures russes plutôt qu'une sanction aussi radicale qu'un embargo. Les 27 ont déjà suspendu leur approvisionnement de charbon venu de Russie. Les évacuations de civils se poursuivent depuis la ville assiégée de Mariupol, quasiment sous contrôle russe. Entamées samedi, les opérations ont permis d'exfiltrer en 2 jours une centaine de civils qui s'étaient réfugiés dans les sous-sols de la gigantesque aciérie Azovstal où sont retranchés les derniers soldats ukrainiens. Les civils évacués ont été acheminés vers la ville de Zaporijia à environ 3 heures de route. Ils témoignent de l'horreur de la guerre à Mariupol.
Le plus effrayant, c'est quand il y a des bombardements, quand vous voyez un obus exploser et des gens mourir. Nous avons réussi à sauver les enfants, à sauver le chien, le lapin et ces quelques affaires qui nous ont été apportées par des bénévoles pendant que nous étions dans les sous-sols, car nous n'avons plus rien à nous. Selon la vice-première ministre ukrainienne, des centaines de civils demeurent encore bloqués dans la Syrie Azovstal de Mariupol, une ville où les combats ont été les plus féroces. Kiev estime que près de 20 000 personnes y ont trouvé la mort. L'UEFA, l'instance européenne de football, a décidé de frapper fort contre la Russie. Conséquence de l'invasion de l'Ukraine, aucun club russe ne sera autorisé à participer aux Coupes d'Europe lors de la saison 2022-2023. Cela concerne la très lucrative Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Des sanctions qui visent aussi l'équipe nationale. Déjà exclue du prochain mondial au Qatar, la Russie ne pourra pas prendre part non plus à la Ligue des Nations ni à l'Euro féminin cet été en Angleterre, où l'équipe russe sera remplacée par le Portugal. Enfin, le comité exécutif de l'UEFA a déclaré inéligible la candidature russe à l'organisation de l'Euro masculin pour les éditions 2028 ou 2032. Après avoir organisé la dernière Coupe du Monde en 2018, la Fédération russe de football paye donc le prix fort des décisions de Vladimir Poutine en Ukraine. Cette mise au banc du monde sportif avait débuté quelques jours après le début de la guerre par l'exclusion des athlètes russes des Jeux paralympiques. Adrian Blake Mitchell et Andrea Lasakova ont été attirés à Saint-Pétersbourg comme de nombreux danseurs de ballet par l'histoire et la prééminence qui lui est donnée en Russie. Mais le rêve de Mitchell et Lasakova de se produire dans l'une des capitales mondiales de la danse s'est brutalement arrêté lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Ils ont maintenant trouvé refuge en Californie, où ils répètent. Pour moi, ça a toujours été mon rêve. Depuis mes études en Slovaquie, j'ai toujours été fasciné par la langue russe et j'ai toujours voulu danser en Russie. Nous nous sommes réveillés un jour pour découvrir qu'il y avait eu une invasion de l'Ukraine et à cause de cela, nous avons décidé de partir. Nous avons pris une voiture jusqu'à la frontière entre la Russie et l'Estonie et nous avons traversé le pont à pied. À la frontière, les services secrets russes les ont interrogés, mais ils ont néanmoins pu rejoindre l'Estonie sans encombre. Sous pression en Russie, ils n'avaient pas pu s'exprimer librement par crainte de représailles jusqu'à leur fuite. Nous avons été muets jusqu'à notre départ. Les personnes qui s'étaient exprimées entendaient des coups à leur porte ou des appels téléphoniques ou se faisaient reprendre par leur employeur. Mais dès que j'ai franchi la frontière dans les 2 heures qui ont suivi, j'ai posté et écrit pour condamner l'invasion. La plupart de nos amis non russes sont partis et je ne pense pas qu'ils reviendront bientôt. C'est ce que je pense parce que c'est trop dur là-bas. Le ballet russe va définitivement être totalement isolé de l'Occident. Les 2 danseurs ont la chance de ne pas être russes et d'avoir pu finalement quitter la Russie facilement. Beaucoup ne peuvent partir faute de savoir où aller et de tout quitter. Coup d'envoi des demi-finales retour de Ligue des Champions ce mardi avec le match Villarreal-Liverpool. Vainqueurs 2-0 lors du match aller la semaine dernière en Angleterre, les Reds de Jürgen Klopp sont bien partis pour atteindre une 3e finale en 5 saisons. L'entraîneur allemand aborde toutefois ce rendez-vous avec prudence. On ne peut pas savoir si on aura encore la chance d'atteindre les demi-finales et la chance d'aller en finale. On ne peut jamais savoir. C'est vrai que nous avons une équipe exceptionnelle, mais rien n'est jamais acquis. Dans ces moments-là, vous avez toujours besoin d'un peu de réussite. Tous les détails comptent, donc il faudra se tenir prêt. De son côté, le sous-marin jaune de Villarreal espère réussir l'exploit comme lors du tour précédent, où il avait éliminé l'un des favoris de la compétition, le Bayern Munich. Les Espagnols pourront compter sur l'appui du public et du stade de la Céramique, mais il faudra aussi faire preuve de plus de panache que lors du match aller pour espérer renverser Liverpool. L'autre demi-finale anglo-espagnole est aussi très attendue.
Mercredi soir, le Real Madrid tentera d'arracher la qualification face à Manchester City après sa défaite 4-3 la semaine dernière au terme d'un match spectaculaire.